Bonjour et bienvenue à vous tous. Depuis près de 25 ans, j'ai eu la chance de voir évoluer et d'être témoin de la façon que les besoins de nos clients ont évolué au fil des années. Besoins autant au niveau de la gestion de portefeuille que de la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, l'information circule à une vitesse folle. Nos clients désirent avoir une vision 360 degrés de leur patrimoine. Et à cet égard, je pense humblement que notre équipe a réussi à s'adapter en cours de route pour justement être capable de répondre à ces besoins-là. Aujourd'hui, on est rendu une équipe de 30 personnes, dont 20 professionnels. Et chacun a un peu son champ de spécialité, donc une équipe multidisciplinaire. Et on est très heureux aujourd'hui de vous annoncer qu'on agrandit notre équipe avec un nouveau collègue qui se joint avec nous à titre d'associé, Nicolas Desgagnés. Bonjour Nicolas. Bonjour Louis. Alors, très heureux d'accueillir Nicolas avec nous. Nicolas qui est actuaire, qui possède 25 ans d'expérience au niveau du domaine financier, dont presque 20 ans à titre de conseiller en placement et également de gestion de portefeuille. Alors, Nicolas, j'aimerais peut-être, si tu veux, pour le bénéfice de nos clients, que tu présentes un petit peu ton cheminement. Ça fait plaisir, Louis, premièrement, de me joindre à votre équipe. J'ai commencé, après mon bac à l'université en actuariat, comme consultant. J'ai évolué ensuite vers les caisses de retraite au niveau de la pratique d'actuaire. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la gestion d'actifs en assistant au comité de retraite des divers clients qu'on avait. Et ensuite, j'en ai profité pour migrer au niveau d'une compagnie d'assurance, au niveau de la gestion de caisse de retraite, la gestion institutionnelle. Et c'est là vraiment que j'ai pris le goût de travailler et plus précisément au niveau de la gestion de portefeuille. Et en 2000, donc il y a 20 ans, j'ai joint une institution financière pour œuvrer comme conseiller en placement, gestionnaire de portefeuille auprès de familles fortunées, entrepreneurs, et évidemment, là, quelques clients institutionnels, fondations diverses là, dans la merveilleuse province de Québec. Nicolas, on se connaît depuis plusieurs années. Tu es une personne qui a une réputation enviable dans notre industrie. D'ailleurs, plusieurs de nos compétiteurs m'ont écrit durant le week-end pour me féliciter d'avoir fait une belle prise. Et ce n'est pas du catch and release. Alors, j'aimerais que comme tu aurais pu te retrouver dans plusieurs institutions financières qui auraient aimé t'avoir avec eux ou avec elles, qu'est-ce qui fait que tu as choisi notre équipe? Bien, premièrement, je dois dire que j'avais des exigences assez élevées. C'est mon petit côté actuaire qui reste encore. Et ce qui m'a vraiment attiré, c'est la profondeur de votre équipe. Je parlais tantôt en introduction de l'évolution de la gestion de patrimoine, puis on est des spécialistes en gestion de portefeuille, mais il y a de plus en plus, nos clients ont besoin de l'ensemble des services, que ce soit la planification successorale, financière, fiscale, et il faut être en mesure pour, dans les prochaines années, actuellement, de donner ce service de qualité-là à nos clients. Et plusieurs institutions le font, mais ce qui m'a attiré vraiment dans votre équipe, c'est qu'à l'intérieur même de votre équipe, vous aviez toutes les ressources nécessaires pour offrir ce service-là à vos clients et évidemment là, à ma clientèle pour les prochaines années. Puis, tu sais, quand on parle d'une équipe qui a 2 milliards d'actifs sous gestion, il y a un minimum nécessaire pour avoir la capacité de s'offrir ces services-là. Puis c'est le modèle des family office qu'on retrouve aux États-Unis et c'est ce que je recherchais. Tu sais, vous avez des notaires, 7 planificateurs financiers, 2 comptables CPA, des fiscalistes, 7 gestionnaires de portefeuille, 4 CFA, panoplie de gens au niveau de l'administration, des gens qui accordent leur temps uniquement à la gestion de portefeuille, qui n'ont pas de clients, des gens qui font uniquement la planification financière. C'est ce qu'on a besoin pour donner un service haut de gamme au niveau de la gestion de patrimoine pour notre clientèle. Le deuxième point, je dirais, évidemment, c'est certain que la vision, le dynamisme des dirigeants de la banque et la vision qu'ils ont au niveau de la gestion de patrimoine et surtout de la croyance de notre modèle de conseiller indépendant ont été également là, un point important là, qui ont motivé ma décision. Super.
Alors, je suis heureux de vous annoncer que dans notre équipe, nous avons un comité exécutif au niveau des placements, un comité qui est composé de 7 personnes maintenant, 8 avec Nicolas, qui a un peu les devoirs de faire l'analyse au niveau de la recherche qu'on reçoit de la banque, également de diverses organisations. On continue toujours, et on est fiers de le dire, d'acheter de la recherche externe avec les BCR Research, les Cornerstone. Et donc, ces informations-là sont, dans le fond, on fait des recommandations qui sont soumises à notre comité de placement. Et puis, naturellement, Nicolas va siéger sur ces deux comités-là. Et également, Nicolas a eu des beaux succès au fil des années à gérer un portefeuille de croissance des dividendes de sociétés canadiennes et américaines. Alors, on est très heureux également de pouvoir dire à notre clientèle que ce portefeuille-là va maintenant être, au cours des prochaines semaines, disponible pour notre clientèle. Alors, encore une fois, une chose intéressante pour l'ensemble de notre clientèle. Vous savez au cours des prochaines années, on va avoir des défis importants, surtout au niveau de la gestion du revenu fixe. Avec les taux d'intérêt qui ont atteint un creux des 150 dernières années, on se doit d'aller vers des outils alternatifs, là, comme le fait la Caisse de dépôt, Teachers ou les grandes caisses de retraite. Alors, on a comme objectif en 2021 de débuter une nouvelle caisse d'actifs alternatifs. Donc, on aura dans ça de l'infrastructure privée. On aura également des investissements dans des terres agricoles, des terres à bois, des éléments d'actifs qui ne sont pas corrélés au mouvement quotidien des marchés boursiers. Et on peut se poser comme question à titre de client, ça me donne quoi de faire affaire avec une grosse équipe? Alors, au-delà de tous les professionnels au niveau de la gestion de patrimoine, ce que ça nous donne avec 2 milliards d'actifs, c'est de l'accès. De l'accès, si on décide qu'on prend une participation de 3, 4, 5 % dans un véhicule de placement spécifique, on se présente avec un 60 ou un 100 millions d'actifs et tous les joueurs de l'industrie sont intéressés de s'asseoir avec nous, comme avec une caisse de retraite, à un pricing institutionnel également. Alors ça, c'est des choses assez excitantes qu'on aura l'occasion de travailler ensemble là, en 2021. Merci beaucoup, Louis. Ça me fait plaisir que tu reconnaisses mon expérience de gestionnaire de portefeuille que j'ai acquis au cours des dernières années. Puis, tu peux être certain que je vais la partager avec ton équipe qui est déjà de très haut niveau avec les discussions que j'ai eues jusqu'à date avec vous. Donc, ça va me faire plaisir de contribuer à cet égard. Puis, je pense que tu as touché un point qui est vraiment important au niveau des actifs alternatifs. Si on regarde les différentes caisses de retraite, on parle de près de plus de 20 % dans certaines grosses caisses de retraite là, dans le monde. Et on n'a pas le choix dans les prochaines années pour nos clients de démocratiser cette classe d'actifs-là, de la rendre accessible. Et ça prend, comme tu mentionnes, un actif là, minimal pour avoir accès à cette plateforme-là pour que nos clients puissent justement bénéficier, mais à des coûts raisonnables aussi. Il faut être logique, on ne peut pas, là, les rendements baissent, les gens là, sont attirés vers les mêmes classes d'actifs et c'est le plus gros avantage qu'on a avec la taille là, que vous avez au niveau de la gestion d'actifs. Puis je pense que ça va être très intéressant. On a juste à regarder là, des projets comme le REM à Montréal, on a juste à regarder ce qui se fait au niveau de la transition énergétique dans le solaire, l'éolien, les tours électriques au niveau des communications. C'est la classe d'actifs au niveau des revenus qui va remplacer le revenu fixe. Ça avait déjà commencé au niveau des caisses de retraite, mais ça va se poursuivre au niveau de la clientèle particulière. Donc, les prochaines années devraient être particulièrement intéressantes, mon cher. Puis, merci encore de vous accepter dans votre équipe. Ça nous fait grandement plaisir. Alors, bienvenue Nicolas. Et puis, également, bienvenue à toutes ces familles qui te font confiance depuis plus de 20 ans. Au plaisir de vous rencontrer au cours des prochains mois. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci.